Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je vous salue hein, ce mardi 20 janvier 2026. Et donc, il y a quelques temps, hein, peut-être une semaine à peu près, hein. Et donc, j'ai mis une info disant que je vais commencer par partager avec le corps de Christ mes témoignages, ce que j'ai vécu, donc de manière à ce que vous puissiez mieux me connaître. Alléluia. Donc, je suis la révérende prophétesse Margot et donc de l'Institut Dorcas. Et donc, je vais commencer par partager un petit peu avec vous depuis l'enfance, hein. Donc voilà, et puis après, je vais sélectionner, voilà, j'ai beaucoup de témoignages à partager avec vous. Parce que j'ai toujours pris l'habitude de noter, d'écrire mes témoignages, hein. Donc, voilà, il y a la date, il y a l'heure, il y a les détails, c'est précis, c'est tout un, c'est tout un livre, hein. Alléluia. Et donc, moi, donc, je suis d'origine réunionnaise. Et donc, je suis née à l'île de la Réunion. Et donc, de père et mère, voilà, hein, donc je suis orpheline hein, de naissance. Donc, nous étions trois. Maintenant, nous sommes deux. Hein, donc, j'ai un grand frère aîné qui est décédé en 2014. Et puis, bon, il y a mon jeune frère qui est là et moi-même. Et donc, nous n'avons pas eu une vie facile, puisque étant orphelin, donc nous avons connu différents foyers, même, voilà, un centre d'accueil. Ça ressemblait un peu comme un orphelinat. Et donc, voilà, parce qu'il y avait des enfants aussi qui étaient là. Et donc, après, bon, nous avons vécu à droite, à gauche. Et donc, j'ai grandi, donc on allait à l'église, hein, donc je vais vous expliquer la dernière partie où là, donc on a vécu chez la tante. Et donc, ça, c'est la dernière étape où, bon, c'est là où j'ai commencé à l'église, donc l'église catholique, hein, comme, bon, comme un enfant normal, on va dire, hein. Et donc j'ai fait les trois communions, là, donc je sais plus comment ça s'appelle, confirmation, etc. Et donc, j'étais assidue, hein, très, très sérieuse et tout. Et puis, je me souviens, donc, voilà, hein, donc, on va à l'église, on écoute le prêtre parler, et puis, bon, voilà, hein, et puis après, quand on rentre à la maison, ben, voilà, on a presque déjà tout oublié, et voilà. Donc, je ne vais pas tout détailler de tout cela. Mais pendant tout le temps où j'étais très, très jeune, hein, très, très jeune, je me souviens parce que lorsque nous sommes arrivés chez la tante, nous étions très, très jeunes. Je n'avais même pas, je sais pas à quel âge que j'avais, hein. J'étais à l'école primaire, hein. Ah oui, oui. Donc, je me souviens, je parlais, je parlais à Dieu. Je lui demandais, je lui posais à chaque fois la question. Je disais, mais, je dis, Seigneur, non, non, c'est Seigneur. Le mot qui était toujours, ce n'est pas Seigneur. Seigneur, pourquoi est-ce que nous souffrons? Pourquoi est-ce que nous n'avons rien fait, mais pourquoi est-ce que nous avons cette vie-là? Vous, il y avait ces choses-là que je ne comprenais pas. Je disais, mais nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi est-ce que nous subissons toute cette vie dure, voilà. J'avais l'impression que que j'étais décalé par rapport aux autres. Et je parlais constamment au Seigneur, hein, dans mon intimité. Seigneur, pourquoi? Je lui posais toujours les questions, pourquoi? 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 Mais les questions, bien évidemment, et quand on connaît pas le Seigneur, bon, on parle, bon, on n'apprend pas quand on est on va dire, la religion catholique. Bon, voilà, on nous apprend pas tout ce on apprend quand on arrive bon, à l'évangile, hein. Alléluia, hein, qu'il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4 6. Et donc, je ne comprenais pas, quoi. Et en même temps, mais il y avait quelque chose en moi, je me souviens, même mon frère, il n'y a pas longtemps, un jour, il me l'a rappelé, hein, en tant qu'adulte, on se mettait toujours derrière la maison, dans tous les autres, on était toujours à part. Et donc, j'étais là, et donc, je disais à mon frère, un jour, je travaillerai dans un bureau, un jour, j'irai en métropole, un jour. Et mon frère m'écoutait, mais j'étais convaincue de ce que je disais. C'est comme si je le ressentais au plus profond de moi-même.
Mais voilà, mais je ne doutais pas, hein, je ne doutais pas. J'étais sûre, il y a quelque chose qui était en moi, qui me faisait dire, qui me faisait comprendre, sentir que ce que j'étais en train de dire, c'est exactement ce qui allait m'arriver. Et en quelque part, je prophétisais sans le savoir. Bien aimé. Alors, quand tu commences à marcher comme ça, voilà, hein, bien évidemment, l'ennemi entendait toutes ces choses-là. Et donc, je disais, mais j'étais convaincue, je le sentais, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je le sentais du plus profond de mes entrailles. Et je disais toujours ça, un jour, je travaillerai dans un bureau, un jour, j'irai en métropole. Figurez-vous, bien aimé, c'est exactement ce qui s'est passé. Plus tard, lorsque je suis allée au lycée, un jour, il y a une amie, donc elle connaissait ma situation parce qu'il y a des moments où je restais sans manger, je n'avais rien à manger, bien évidemment. Donc, et donc elle voyait ma situation. Un jour, elle m'a demandé, voilà, Marguerite, est-ce que ça te dirait d'aller en métropole? Je dis, bah oui, 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 je n'ai rien à gagner ici à l'île de la Réunion, là, donc, bon, vu la situation, vu les conditions, etc., etc. Et donc, donc, il a fallu que je passe un concours. Donc, je devais passer un concours pour entrer dans une école en métropole. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, elle m'a donné les informations. Donc, j'ai passé un concours à l'île de la Réunion. Donc, j'ai été reçue. Et donc j'ai accédé à une école qui se trouvait, bon, je sais pas si l'école est toujours ouverte, à Dieppe, en Seine-Maritime. Et donc, cette école recevait les dom-tomiens, les gens des îles. Et donc, on était entraînés, on nous préparait c'est-à-dire pour passer des concours administratifs. Et donc, j'en ai passé plusieurs. Et c'est comme ça que j'ai été admise. Et c'est comme ça que je suis, effectivement, j'ai intégré un des ministères. C'est comme ça que voilà. Et donc, vous voyez, bien aimé, ce que je disais tout petit, c'est exactement ce qui s'est passé. Alléluia. Donc, je prophétisais sans le savoir. Voilà, Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Et donc, après, j'ai continué. Donc, j'ai continué, bien évidemment. Après, quand je suis arrivé en métropole, même quand j'étais à l'école, j'allais toujours à l'église parce que je n'étais pas encore à l'évangile, je ne connaissais pas. J'avais jamais. Et effectivement, quand j'ai quitté le sol de la Réunion, cette même copine qui m'avait proposé qui m'avait donné les infos pour le concours, elle m'avait aussi offert une Bible. Donc, je l'ai toujours, hein. Donc, elle m'a dit, voilà, Marguerite, garde-la précieusement. Et donc, je l'ai gardé, mais j'avais ouvert de temps en temps, mais je comprenais rien, moi, là-dedans, hein. Et donc, pendant que j'étais à l'école, et donc, tous les dimanches, j'allais à l'église catholique, mais quand j'allais à l'église, même quand j'étais au pays, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Je me sentais pas bien. C'est-à-dire que moi, donc, j'allais pas prier devant les salles et je sais pas, il y a quelque chose qui me dérangeait, mais je ne pouvais pas expliquer. Mais c'est-à-dire, je restais dans l'église disant que je suis à l'église, mais je priais. Voilà, je priais, mais sans aller faire les choses, même, bon, les pèlerinages à Lourdes et tout, ça m'a jamais attiré. Tu vois, il y a quelque chose. Je pense que, voilà, le Seigneur avait déjà déposé quelque chose en moi, voilà, qui faisait que je ne pouvais pas, moi, aller prier, même qu'il fallait répéter les prières, Sainte Marie, non, non, je n'arrivais pas. Et donc, j'ai compris après plus tard. Mais j'allais tous les dimanches avec voilà, nos copines à l'école. On allait le dimanche quand il y avait la messe. On allait, puis après, on assistait à la messe. Hein. Et puis après, bon, moi, je priais. Et je priais quand j'étais dans ma chambre. Je priais beaucoup. Hein. Je priais beaucoup. Et donc, après, beaucoup plus tard, hein, donc j'ai eu accès à l'évangile, j'ai compris l'évangile, et puis après j'ai donné ma vie au Seigneur, donc je suis passé par les eaux du baptême, etc., etc. Et je lisais la Bible, mais sans vraiment comprendre toutes les choses spirituelles, le Saint-Esprit, etc., etc. Mais petit à petit, le Seigneur a permis que je grandisse, et je n'ai pas fini de grandir. Et donc, bien évidemment, bien aimé, vous voyez quand voilà, l'ennemi voit qu'il y a la chose de Dieu en vous dès tout petit, il vous combat parce que je ne comprenais pas aussi, parce qu'à chaque fois, j'avais des combats. J'avais des combats, j'avais des combats. Je me suis dit, mais c'est quoi? Je ne comprenais pas.
Mais à chaque fois, dans chaque combat, il y avait à chaque fois, je m'en sortais plus que victorieuse. À un point qu'un jour, une de mes anciennes amies, qui était aussi, on travaillait dans le même institution, elle me dit, mais Marguerite, tu n'as pas remarqué, à chaque fois, il s'arrive quelque chose, mais et après, à chaque fois, tu t'en sors. Elle m'a dit, mais il y a comme s'il y a quelqu'un qui vient, qui te... Vous voyez, bien aimé, vous me suivez là? Et donc, je lui ai dit, après, j'ai réfléchi, je lui ai dit, mais oui, mais comme on ne savait pas le Seigneur, on ne savait pas, je ne savais pas toutes ces choses-là. Et elle me disait, oui, peut-être que c'est, voilà, les ancêtres et tout. Mais moi, dès qu'on parlait des ancêtres, alors là, j'étais, c'est vrai, il y a quelque chose qui me, non, je n'adhérais pas à toutes ces choses-là. Voilà. Mais voilà, je l'écoutais, mais je me suis dit, bon, pour moi, au fond de moi-même, je me suis dit, peut-être que c'est Dieu qui envoie, il fait en sorte, est-ce qu'il me, voilà, qu'il me délie, qu'il me fasse sortir de chaque situation. Et j'en ai eu des combats, et j'ai compris, hein, des années plus tard, pourquoi. Parce que j'étais loin de penser que le Seigneur m'appelait à le servir, que j'allais, voilà, que j'allais parce que après, bon, que j'allais entrer dans le ministère, etc. Non, voilà, j'étais loin de penser de ça, mais pour moi, c'était, voilà, j'avais mon travail, j'avais mon train de vie, je vivais sur Paris, etc. Non, 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 voilà, vous comprenez. Mais lorsque vous avez l'appel de Dieu sur votre vie, là, le Seigneur fait en sorte, hein, voilà, que vous restiez là où il vous a appelé. Et aujourd'hui, je bénis Dieu pour ce qu'il a fait, hein, au travers de ma vie. Et donc, j'aurai aussi beaucoup de témoignages à partager. Voilà, donc je ne suis pas arrivée là où vous me voyez comme ça. Il y a eu beaucoup, il y a un parcours et beaucoup de combats, beaucoup de combats. Et donc là, je voulais simplement partager aujourd'hui, commencer par, voilà, donc c'est-à-dire que là, le mot que je disais toujours, Seigneur, c'était voilà, c'est un mot fort, sans le savoir, je le disais. Je ne disais pas Dieu, je ne disais pas autre chose, c'était Seigneur. Bien aimé, bien évidemment, hein? Tu as le mot fort dans ta bouche, l'ennemi se dit, ah, si celle-là elle continue de dire Seigneur, là, elle va gâcher mes plans, hein? Et donc, c'est pour ça qu'il m'a tellement combattu. Et donc, voilà. Et donc, vous voyez, le Seigneur est fidèle. Quand il a placé son appel sur quelqu'un, il vous protège. Il vous protège. L'ennemi ne peut pas. Voilà, il a essayé, hein, il a essayé, mais l'ennemi ne peut pas t'arracher, hein, des mains de Dieu. Donc, je bénis Dieu aujourd'hui, bénis Dieu pour sa parole, je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, voilà, donc ça, c'est le début de mon témoignage. Donc, je partagerai plusieurs témoignages avec vous. Donc, je vous invite à vous qui allez m'écouter, regarder cette vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne de façon à ce que tu ne rates rien parce qu'il y aura excusez-moi, beaucoup de témoignages pour vous édifier, pour vous encourager que je vais partager avec vous. Et puis après, on verra bien, qui sait, par la grâce du Seigneur, je vais peut-être sortir voilà, hein, on verra bien, on mettra tout ça par écrit. Alléluia. Donc, abonne-toi, que Dieu te bénisse abondamment et restez connecté. Shalom, shalom. À très bientôt. Merci, Seigneur.